Frères et sœurs, je vous adresse mes salutations fraternelles et patriotiques le plus aimable et le plus aguerri possible depuis votre position. Le 25 octobre dernier, notre mère patrie, l'Afrique, a été encore une fois le théâtre d'une comédie électorale. Il sied de rappeler qu'en démocratie, il y a légitimité lorsque la majorité du corps électoral s'exprime. Selon toute vraisemblance, et toute personne normalement constituée a pu remarquer qu'en Côte d'Ivoire, la majorité du corps électoral ne s'est pas exprimée. La faible participation, le faible taux de participation illustre justement la maturité du peuple ivoirien qui, en majorité, a boycotté justement cette comédie électorale organisée par le régime tyrannique d'Alassane Dramane Ouattara. En dépit de cette illégitimité dont dorénavant jouit le régime ô combien tyrannique du président Alassane Dramane Ouattara, il y a la question de la légalité. Nous savons que le quatrième mandat, tant voulu, ardemment voulu par le président Ouattara, est illégal parce qu'il viole l'esprit et la lettre de la Constitution de la République de la Côte d'Ivoire, laquelle Constitution d'ailleurs qu'il a fait lui-même élire et qu'il a rédigée sous les auspices justement de ces spécialistes à la broderie constitutionnelle venus tout droit de l'Élysée. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, à cet état de fait, nous remarquons et nous constatons qu'au sommet de l'État ivoirien, il y a bien évidemment un régime illégitime et illégal. Une fois que ce constat est fait, toute personne est prise de paix et de justice. Toute la jeunesse ivoirienne qui désire justement le changement profond et la libération effective de cette partie de notre mère patrie, l'Afrique, sous le joug justement de l'impérialisme tentaculaire de la France et de ses alliés, doit prendre posture et justement continuer le combat. L'illustration ô combien parfaite de cette période pendant cette comédie électorale a su démontrer la puissance des opposants ivoiriens, justement le poids ô combien lourd de ces derniers sur la scène politique ivoirienne. Mes pensées vont ici au président Laurent Gbagbo et au président du PDCI qui, justement, à travers les fonds communs, ont su incarner véritablement la maturité du peuple ivoirien, appelant ces derniers à refuser catégoriquement de participer à cette comédie électorale. Chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, une fois que ce constat est fait, toute personne aujourd'hui habité d'une conscience morale doit trouver en lui cette force pour s'élever contre le régime ô combien tyrannique, illégal et illégitime du président Alassane Dramane Ouattara. Ici, j'interpelle la conscience et la maturité de tout un chacun. Ce combat doit être mené non contre la personne du président Alassane Dramane Ouattara, mais contre ces régimes illégaux et illégitimes et contre justement les méfaits de ces régimes. C'est pourquoi il faudrait que chacun de nous s'élève, mette de son énergie dorénavant pour combattre justement ces quatrième mandats tentés vainement par le président Alassane Dramane Ouattara. Mais en réalité, c'est quoi le quatrième mandat du président Ouattara? C'est la pérennité d'un système monétaire mafieux, incarné ou si vous voulez, illustré par les francs CFA. C'est la continuité justement des accords léonins qui permettent aux entreprises françaises et occidentales de pouvoir justement si vous voulez, piller fondamentalement les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est quoi le quatrième mandat du président Ouattara? C'est un endettement vertigineux de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de certains créanciers européens, capitalistes et impérialistes. C'est quoi, justement, le quatrième mandat du président Ouattara? C'est la pérennité de ces systèmes de l'Organisation d'harmonisation des droits des affaires, l'OHADA, qui, justement, déniche la plupart des étudiants ivoiriens pour les basculer ou si vous voulez les parachuter vers les grandes écoles et les grandes universités françaises et à leur sortie, ces derniers sont là justement choisissant des filiales qui permettent aux entreprises françaises et européennes de pouvoir prospérer au détriment des entreprises africaines et ivoiriennes. C'est quoi le quatrième mandat du président Ouattara? C'est la présence d'une manière ou d'une autre maquillée de l'armée française qui continue justement à tenir ces pays sous le joug du précaré français. C'est quoi le quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara? C'est justement cette politique honteuse et humiliante d'assistanat, cette politique justement d'aide au développement qui, d'une manière ou d'une autre, étouffe toute initiative locale, émanation justement des secteurs privés ou même étatiques en Côte d'Ivoire. C'est quoi le quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara? C'est la domination fondamentale multisectorielle de la France sur la Côte d'Ivoire, une domination politique, économique, sécuritaire, culturelle. C'est quoi
justement le quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. C'est la supériorité nette et automatique de l'homme français sur l'homme ivoirien. Et si vous voulez, c'est la décadence discontinue de l'économie ivoirienne qui, jusqu'à preuve du contraire, est entre les mains de ceux-là qui ne rêvent que d'une seule chose, à servir ad vitam aeternam ce peuple frère et cher de la Côte d'Ivoire. Toute personne qui s'élève contre le quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara doit s'élever contre le franc CFA, contre la politique monétaire imposée par les banques françaises, justement aux banques ivoiriennes. Toute personne qui s'élève contre le quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara doit s'élever contre les accords léonins, justement signés, ces accords économiques qui permettent justement aux multinationales, aux entreprises françaises et occidentales de prospérer au détriment des entreprises ou de l'économie locale en Côte d'Ivoire. Toute personne qui, justement, combat les quatrième mandats du président Alassane Dramane Ouattara doit combattre la politique d'aide au développement et de la coopération technique entre la Côte d'Ivoire et la France. Toute personne qui s'élève contre le quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara doit s'élever contre, justement, ces méfaits ou, si vous voulez, ces pillages et ces systèmes de répression et de tyrannie installés au sommet de l'État ivoirien. Toute personne qui, justement, s'élève contre le quatrième mandat du président Ouattara doit s'élever contre l'endettement des générations futures qui viendront en Côte d'Ivoire. Sur ce, j'appelle justement à une coordination d'action panafricaine. J'appelle à une détermination sans relâche de la jeunesse africaine et panafricaine de la Côte d'Ivoire pour ces combats contre justement la pérennisation de ces systèmes néocoloniaux et impérialistes savamment entretenus et orchestrés par la France à travers ces régimes impopulaires, illégaux et illégitimes. Sur ce, j'insiste sur cette approche que nous enseigne la diplomatie active, de ne jamais demander la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Car le président Alassane Dramane Ouattara a volé le voix et, si vous voulez, la légitimité du peuple souverain de la Côte d'Ivoire. Sur ce, nous mènerons ces combats dans le principe dicté justement par la diplomatie active pour contraindre à ces derniers de renoncer à cette politique de vol, de viol de l'esprit et la lettre de la Constitution de la Côte d'Ivoire, mais aussi de son mandat de prévaricateur qui outrepasse, j'allais dire justement, son mandat et les prérogatives qui lui ont été assignées d'être les garants de la stabilité et du bon fonctionnement des institutions en Côte d'Ivoire.